Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin n'était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien, chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi! Plus maintenant, j'ai décidé de le confisquer. Oh, elle a mangé mon dessert! Ouais, c'était bon. Non! Privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste! Elle a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira! Rendez-vous demain, rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça! Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas! Au moins ici, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette? Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table! Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi, vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Il est caché sous la blanche d'orange. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? L'ogresse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Délicieux! J'aime manger épicé! Lucas, éteins la lumière, s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant. Maman, il y a une ogresse à l'école, c'est la dame de la cantine, elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts. C'est bien, mon chéri. Bonne nuit. So
Fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est ton pia-pia-pia. Bonjour tout le monde, comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut, Talon, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastounet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char-boum-boum. Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? C'est fini. C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette. Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui. Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Tais-toi, Émile. Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixés demain. Ça ne peut être que le fusil à glu de l'espace. Joyeux Noël, Gaston. Non, c'est trop injuste. Pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston. Pour moi? Non. Encore des chaussettes. Oups. Waouh. En fait, je rends service à Gaston. Il a vraiment besoin d'une nouvelle paire de chaussettes. J'apporte de quoi grignoter. Du pop-corn.
Je déteste le popcorn! Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique! Oh, mais tu vas la fermer, microbe! Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubidou-bidou-bidou. Tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien! Tcha-tcha-tcha, 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 tcha-tcha-tcha. Puisque c'est comme ça, Zou, allez tout de suite! Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou! Me lâchez-moi! Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non! Raté! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Jetez à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas Lacata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh non. Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh. Eureka, j'ai trouvé. Ça y est, on est à nouveau libre. Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. So easy being me, I'm hard
Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge. Ah. Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle du conseil dans 10 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être foudrage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose ces tubes de dentifrice tout de suite.